Alors, Clinical Key, je l'utilise surtout à la maison. Néanmoins, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser aux urgences, quand j'avais un petit peu de temps devant moi. Mais c'est vrai que principalement, c'est de l'utilisation à domicile, avec les codes qui m'ont été donnés le premier jour, et ce qui me permet d'avoir accès à des articles qui, normalement, ne sont pas accessibles pour nous. Donc c'est vrai que c'est vraiment pratique, parce qu'on a des articles qui sont assez récents, dont Elsevier arrive à avoir des articles assez récents sur les questions qu'on se pose, et du coup, étant donné que leur accès est un peu plus restreint, avec Clinical Key, ça me permet vraiment de pouvoir les utiliser et d'avoir les toutes dernières recommandations. Alors j'utilise l'application sur tablette smartphone et également sur mon ordinateur personnel, je vais sur le site internet Clinical Key. Quand on est aux urgences ou par exemple dans un moyen de transport et qu'on a un peu de temps devant soi pour travailler un petit peu ou quand on se pose des questions sur les prises en charge qu'on a effectuées dans la journée, c'est vrai que l'accessibilité, elle est bien, elle est facile. On se pose la question, on sort le téléphone, hop, on regarde et puis ça nous permet de savoir si la prise en charge a été la bonne et puis surtout ça nous permet de savoir comment faire, comment améliorer pour la prochaine fois on rencontrera ce genre de situation. Alors ce que j'utilise le plus dans Clinical Key, ce sont surtout les articles, et en particulier les articles qui traitent des nouvelles recommandations, également les méta-analyses. Pour le moment, j'ai eu peu recours aux vidéos, puisque au niveau du stage, c'est vrai qu'on a la possibilité de voir pas mal de choses directement, mais sur certains gestes que j'ai pas eu l'occasion de voir et dont on m'a parlé, c'est vrai que j'ai tendance à me renseigner en allant regarder ces vidéos pour voir comment ça se passe dans la pratique. Alors Clinical Key m'aide principalement dans toutes les recherches que j'ai à faire d'un point de vue personnel. C'est-à-dire dans l'avancement de mon DES, j'ai des recherches à faire pour produire mon mémoire et également des recherches vis-à-vis de présentation de staff ou également des présentations pour la faculté. Et aussi, sur un deuxième point, ça m'aide pour, on va dire, vérifier mes prises en charge, me mettre à jour sur mes prises en charge et ainsi pouvoir les appliquer correctement la prochaine fois que je rencontrerai ce type de situation.